Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Donc j'ai fini le travail, je suis en train de rentrer à la maison. Aujourd'hui j'aimerais vous apporter une petite réflexion. Apparemment les débats télévision au Cameroun n'en parlent plus du mandat impératif. Donc l'idée dont je me posais, en tout cas ce que je réfléchissais, c'était que est-ce que Maurice Kamto a mis un terme à ce débat? Mais comment? Vous savez que le régime, lui, il se préparait en tout cas, il préparait l'opinion publique à accepter, et c'est même regrettable, qu'il y ait encore aujourd'hui certains Camerounais qui pensent que le professeur Maurice Kamto n'est pas légitime ou d'après la loi camerounaise ne peut pas se présenter à l'élection 2025. Tu entends toujours, on attend le Conseil constitutionnel. Mais si vous avez remarqué, depuis son retour de Paris, on ne parle plus du mandat impératif à la télévision. Mathias Onangini n'en parle plus. Le professeur Louison Essomba n'en parle plus. Maintenant, il y a un nouveau thème à la télévision. On dit maintenant apaisement, apaisement, apaisement. Mais qui sont ceux qui ont mis, en tout cas, du gaz au Cameroun, comme le professeur Maurice Kamto dit que nous sommes comme dans une chambre où il y a du gaz, et attention à celui qui réussira à allumer l'allumette. Depuis 2025, le RDPC a passé son temps à conditionner les Camerounais à accepter le fait que le professeur Maurice Kamto devait être écarté des élections présidentielles. Parce qu'il faut même pas réfléchir que c'est le principal opposant au pouvoir dictatorial de Paul Biya au Cameroun. Et le fait qu'il soit le principal opposant au pouvoir du dictateur Paul Biya, le RDPC a peur. Le RDPC a peur d'affronter le professeur Maurice Kamto dans les yeux. Comment donc faire pour écarter le professeur Maurice Kamto? Le RDPC a décidé de tester pour voir si les Camerounais devaient accepter. Bon, une manière de dire que si on éliminait le professeur Maurice Kamto aujourd'hui, qu'est-ce que les Camerounais devaient dire? Donc, ils ont passé le temps à débattre sur le mandat impératif. Aujourd'hui, on appelle Mathias Onangini. Demain, c'est Louison Essomba. Après-demain, c'est l'ancien recteur de l'université d'Où. Tous les jours, on sort les professeurs parce qu'au Cameroun, les gens adorent les gros titres. Oh, je suis professeur, je suis docteur. C'est ce qui donne de la crédibilité au Cameroun. On a passé le temps à rabâcher les oreilles. Mandat impératif, mandat impératif, mandat impératif. Maintenant, après la mobilisation de Paris, puisque le professeur Maurice Kamto est un fin stratège, il a décidé de tenter la chance de Paris. Et il y a eu plus de 80, certaines sources parlent de 100 000 personnes qui se sont mobilisées pour aller à Paris. Et quand le RDPC a vu cette forte mobilisation, comment est-ce qu'ils doivent justifier le fait que le professeur Maurice Kamto ne soit pas candidat aux élections présidentielles 2025? Ils ont essayé de minimiser en disant que non, il y avait seulement à peine 5 000 personnes. En plus, même les 5 000 personnes, ils étaient là le jour de la finale de la Champions League. Ils sont allés regarder le match. On a commencé à rabâcher les oreilles pour essayer de décrédibiliser la mobilisation populaire des Camerounais en diaspora. Le professeur Maurice Kamto lui dit donc, ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'arrive au Cameroun. Et c'est là où vous voyez le monsieur, il est très intelligent. Il annonce qu'il arrive au Cameroun. C'est aussi une manière d'agiter et de faire en sorte à ce que le peuple sorte. Voilà donc le peuple qui répond présent. Le professeur Maurice Kamto, lui, arrive au Cameroun. Ben, mobilisation, plus de 10 000 personnes sont sorties. Le régime a encore fait erreur. Bloqué tout. Priver le professeur Maurice Kamto de tous ses droits élémentaires qui est la libre circulation dans le Cameroun. On a empêché le professeur Maurice Kamto de en tout cas, de se déplacer dans le continent Cameroun, le continent. Donc maintenant, il n'y a qu'un seul endroit que le professeur Maurice Kamto peut se déplacer, c'est à Yaoundé et chez lui. Avec cette forte mobilisation, le régime en place a compris que il ne pouvait pas empêcher le professeur Maurice Kamto de se présenter aux élections. Ils ont compris que s'ils tentent d'enlever la candidature du professeur Maurice Kamto,
il risque d'avoir un soulèvement populaire au Cameroun. Et le régime a peur de ce soulèvement populaire. C'est d'ailleurs pour ça que le ministron Grégoire Oona avait pondu un communiqué disant que si le professeur Maurice Kamto ne démissionne pas du MLC et adopte un autre parti politique pour se représenter aux élections, il sera, sa candidature risque, ça veut dire que ça peut être accepté, mais ça risque d'être disqualifié. Et il a dit il a ajouté que le peuple camerounais ne devait pas se mobiliser. Donc ça, c'était avant les deux mobilisations, les deux épreuves de force du professeur Maurice Kamto à Paris et à Douala. Donc si vous avez constaté ce qui se passe maintenant dans le paysage audiovisuel ou politique au Cameroun, on ne parle plus du mandat impératif. Quand vous voulez en parler, on dit non, on attend le Conseil constitutionnel. On avait d'abord dit, oh non, la mobilisation, c'est pas à Paris, c'est à Douala, c'est au Cameroun. Le monsieur vient au Cameroun, on l'empêche de bouger. Maintenant, ils ne disent plus rien sur la mobilisation, ils disent maintenant qu'on attend le Conseil constitutionnel. Donc c'est comme si le débat sur le mandat impératif est clos. Et si le débat est clos sur le mandat impératif, ça veut dire que le RDPC a accepté, ou au moins est en train d'accepter qu'ils ne peuvent pas écarter le professeur Maurice Kamto sans une réelle conséquence que le pays ne s'embrase. Donc maintenant, on est en train de tester d'autres techniques. On appelle l'ONU, on appelle la France, on appelle tout le monde. Bientôt, ils vont inviter même les Russes vers nos pays. C'est quand même incroyable, quoi. Mais bon, voilà les signes qui ne trompent pas que le professeur Maurice Kamto, dans sa stratégie, est en train de gagner dans tous les coups, dans tous les domaines où le régime est en train de vouloir l'amener. Le régime le conduit dans un angle, le régime commence à penser que non, c'est fini pour lui. Le professeur Maurice Kamto sort une touche qu'il avait déjà prédit avant. Même le régime reste derrière comme ça et regarde ce mec et dit que non, le monsieur s'il est fort. Donc les amis, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que la candidature du professeur Maurice Kamto pose encore question? Ou est-ce que le régime a déjà accepté de facto que cette candidature n'est plus un problème? C'est pourquoi le régime est en train de jouer la carte de l'apaisement. Faites-moi savoir en commentaire et on en discute dans une prochaine vidéo.